Salut les élèves, je sais que vous venez de me voir quitter la classe pour aller rejoindre un autre groupe, mais comme je ne serai pas là cet après-midi et que Madame Natacha me prête gentiment sa période pour faire du français, j'ai jugé que ça devait être moi qui faisais la petite capsule d'enseignement et non Madame Natacha, parce qu'elle en fait déjà beaucoup. Pour moi. Merci Nat. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la phrase de base. C'est une notion que vous avez, semble-t-il, oubliée entre Noël et aujourd'hui. Donc, on va revenir là-dessus parce que dans votre examen d'écriture, c'est pas acquis pour la plupart d'entre vous. C'est pas un drame, mais pour être sûr que ça se passe bien, ben il faut retourner à la base, comme ça le dit, la phrase de base. C'est en écrivant ce type de phrase-là que vous risquez de faire le moins d'erreurs. Donc, écoutez super attentivement ce que je vais raconter, parce que sinon, aussi, ça va faire pogner les nerfs à Madame Natacha, et très sérieusement, ça vous tente pas de faire ça aujourd'hui. Donc, la phrase de base, c'est quoi? La phrase de base, c'est une suite de mots liés les uns aux autres. Une suite de mots, pas n'importe lesquels. Pas ceux que tu trouves beaux de même comme ça sur une idée de génie, mais des mots qui sont ordonnés et qui forment un message qui a du sens. S'il vous plaît, assurez-vous que ça a du sens. Hein? Puis il y a une façon de les ordonner pour avoir du sens. Faites pas juste prendre les mots qui sont jolis puis qui pensent que vous pensez que ça va donner des points. C'est pas comme ça que ça marche. Je vous demande pas d'utiliser des mots non plus que vous comprenez pas. Essayez d'utiliser le mot juste. C'est ça qu'on travaille présentement de l'autre côté avec le vocabulaire. Donc, avec ces deux notions-là, vous devrez être pas pire pour être capable d'écrire des phrases qui ont du bon sens. Comment est-ce qu'on ordonne ça, les phrases, pour être sûr que ça a du sens? Ben, tout d'abord, j'ai deux groupes obligatoires. J'ai le groupe sujet, GS, et le groupe verbe, groupe verbal, ou GV. OK? C'est des façons que vous avez de le faire nommer. Ça se peut que des fois je dise le groupe verbal, c'est le GV. Pas plus compliqué que ça. Ils sont obligatoires. Si j'ai pas ça dans ma phrase, dans cet ordre-là, s'il vous plaît, ben à ce moment-là, ça se peut que ta phrase ne fasse pas de sens. Donc, c'est super important. Il y a un autre groupe qui peut être là. C'est le groupe complément de phrase, GCP. Il est facultatif. Je le répète, facultatif. Là, ça veut dire pas obligatoire. Si vous n'avez pas d'idée pour en mettre, inventez-en pas, puis mettez pas ça si ça rajoute pas d'informations pertinentes ou si vous essayez juste de faire une phrase plus compliquée puis que vous n'êtes pas capable. OK? Il est facultatif. Donc, s'il vous plaît, c'est pas une obligation, puis c'est pas, ça vous donne pas plus de points en bout de ligne, puis c'est pas comme ça que ça marche quand vous écrivez un texte. De toute façon, je donne pas des points. Ah tiens, lui il a écrit un GCP de plus que l'autre. Ça marche pas comme ça. Donc s'il vous plaît, je vais en discuter, je vais vous expliquer c'est quoi les groupes. Soyez attentifs, puis quand vous vous sentez à l'aise, vous allez pouvoir en rajouter des GCP. Donc, le groupe sujet, il est obligatoire. C'est qui est-ce qui ou qu'est-ce qui fait l'action dans ta phrase. Hein, jusque-là, c'est pas trop pire. La fonction du sujet est souvent remplie par un groupe du nom. Hein, ça prend un nom, que ce soit Juliane, ça c'est un prénom, que ce soit les élèves. Élève, c'est un nom, il est accompagné de les, ça fait un GN. Okay, c'est une petite révision rapide, là. Ça, c'est des GN. Ou par un pronom. Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est quoi un pronom? Hein, je vais aller avec les pronoms personnels qu'on accorde souvent avec les verbes. Là. Je, tu, il, elle, on. Nous, vous, il, elle. Donc, normalement, c'est ce que vous allez trouver devant un verbe. OK? Là, je viens de un peu casser mon punch. Normalement, un GS, il est avant le verbe. Et je veux qu'il soit toujours écrit avant le verbe dans votre cas. Il ne devrait pas se trouver ailleurs. Ceux qui l'écrivent après le verbe, c'est qu'ils ont appris à faire des phrases plus compliquées, puis on s'en va pas là, nous autres. Donc, votre GS, il s'en va avant le verbe. Maintenant, le verbe, il y a une façon de le trouver. Je vais en reparler tantôt avec le GV. Pour l'instant, je vais juste vous donner un exemple de phrase et de comment on trouve mon fameux GS. Exemple, Juliane corrige les examens de ses élèves. Qui est-ce qui fait l'action dans ma phrase? C'est Juliane. Hein? C'est une personne, c'est Juliane, et c'est avant le verbe, qui ici, dans la phrase, est corrige, en passant.
Donc, pour ceux qui n'étaient pas capables de voir corrige, c'est le verbe. On va y revenir juste là, parce que, évidemment, là, il faut que je parle un petit peu de l'action. Je sais c'est qui fait quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi l'action. Donc, le groupe verbe aussi, il est obligatoire pour que ta phrase ait du sens. Ça répond à la question « fais quoi ». Tu poses cette question-là après ton verbe et après ton « excusez, c'est pas vrai, je me suis trompée puis j'ai pas envie de recommencer ma vidéo ». Donc, écoutez, « fais quoi ». Vous posez la question après le GS, OK? Après le groupe sujet, tu demandes « fais quoi » puis vous devriez trouver votre groupe verbe. C'est l'action ou l'état représenté dans ta phrase. Une action, c'est assez simple. L'action, vous comprenez ça, hein? Surtout les gars. L'action, c'est comme un jeu vidéo, il y a quelque chose qui se passe. C'est bon jusque-là? L'état, c'est quoi cette patente-là? Le verbe être, là, c'est pas une action en soi, hein? Ça bouge pas. Être paresseux, être démotivé, c'est des états. Hein? Des fois, vous êtes comme ça, puis on vit avec. C'est pas une action en tant que telle. Hein? Être évaché dans sa chaise, c'est pas une action. Tu bouges pas fort. Donc, d'ailleurs, vous pourriez vous rasseoir comme du monde, s'il vous plaît. Donc, l'état représenté, c'est un verbe d'état. Il y a être principalement, paraître, devenir. OK? Maintenant, l'exemple. Juliane corrige les examens de ses élèves. Juliane fait quoi? Corrige les examens de ses élèves. Et voilà, j'ai mon GV, groupe verbe, voilà, j'ai ça dans ma phrase. OK? Donc, il est là. Maintenant, pour le verbe, si vous ne savez pas encore comment trouver un verbe dans une phrase ou savoir c'est quoi le verbe, ben, il y a une façon très simple que la plupart d'entre vous connaissez déjà, soit dit en passant. Là, je ne sors pas une nouvelle affaire d'une boîte à surprise. Donc, pour trouver le verbe, tu peux l'encadrer par ne pas. Donc, mon verbe dans la phrase, théoriquement, c'est corrige. Juliane ne corrige pas les examens de ses élèves. Et voilà, corrige est mon verbe. Donc, jusque-là, tout va bien. Maintenant, là, la phrase vraiment de base, GSGV, elle est devant moi, Juliane corrige les examens de ses élèves. Je vous ai dit qu'on pouvait rajouter des GCP. Le complément de phrase qui est facultatif, je vais l'expliquer ici. Ça répond aux questions où, quand, comment, pourquoi et dans quel but qu'on met après le verbe. Il peut se déplacer au début ou à la fin de la phrase. C'est un truc que je peux utiliser pour savoir si c'est un GCP ça. Et l'autre truc, c'est qu'il peut s'effacer parce qu'il est facultatif. Si je ne suis pas obligée d'avoir ça dans ma phrase, c'est probablement un GCP. Donc, je ne suis pas obligée de le mettre. Je ne suis pas obligée de mettre un GCP à chacune de mes phrases non plus. Donc, je vais vous donner quelques petits exemples. Juliane corrige les examens de ses élèves cet après-midi. J'ai rajouté quelque chose à ma phrase de tantôt. C'est cet après-midi. Je vais essayer de voir si je suis capable de le déplacer. Cet après-midi, Juliane corrige les examens de ses élèves. Oui, ça se dit. Cet après-midi, c'est un GCP. Autre truc, juste pour être sûr, est-ce que ma phrase « Juliane corrige les examens de ses élèves » fait du sens tout seul? Oui, ça en fait. Donc, cet après-midi, il n'était pas obligatoire. C'est un GCP. OK? Est-ce que ça répond à une des fameuses questions de tantôt? Oui. Hein? Juliane corrige les examens de ses élèves quand? Cet après-midi. Donc, où, quand, comment, pourquoi? Vous posez la question après la fin de votre GV et vous devriez trouver à ce moment-là votre GCP. Je vous répète que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. OK? Maintenant, quelques exemples. Racine, tu dois connaître un petit peu la drill parce que je m'excuse, mais c'est le même truc que Mme Marjorie. Donc, qui? Ça va être mon groupe sujet. Fait quoi? C'est mon groupe verbe. Où, quand, comment, pourquoi? C'est mon GCP. Hein, jusque-là, on y va? Qui? Juliane. Fait quoi? Enregistrer une vidéo. Où, quand, comment, pourquoi? Hier soir. Hein? Donc, qui? C'est Juliane. Fait quoi? Juliane, elle a enregistré une vidéo. Et où, quand? Bien, là, ici, le hier soir, il répond à la question quand.
hier soir. C'est comme ça que je veux que vous écriviez vos phrases. Autre exemple. Le groupe PMI, c'est mon qui. Fait quoi? Doit l'écouter attentivement. Pourquoi? Quand? Où ou comment? Avant de commencer à travailler. Ici, ça répond à la question quand. Voyez-vous, j'avais oublié mon petit punch. Donc, qui, c'est le groupe PMI. Fait quoi? Doit l'écouter attentivement. Quand? Avant de commencer à travailler. Il y a quand même pas mal de mots dans ma phrase. Mais ça répond exactement aux questions qui sont en haut et qui séparent mes sections. J'ai oublié de le marquer là, mais qui, c'est mon groupe sujet. Fait quoi, c'est mon groupe verbe. Ou quand, comment, pourquoi, c'est mon GCP. Vos phrases devraient toujours ressembler à ça. Donc, maintenant, vous devriez être prêt à faire l'activité que Mme Natacha va vous expliquer. Merci de votre attention durant ces 11 dernières minutes. Et s'il vous plaît, souvenez-vous-en, parce que demain matin, quand on va se revoir, je vais vous poser des questions là-dessus. Bonne fin de journée, les élèves!